Yann sur YouTube est une chaîne gérée par Yann, 30 ans, qui publie sur la plateforme depuis près d'une décennie. Son contenu couvre tout, des vlogs de travail, une journée dans la vie, à diverses aventures en dehors des heures de travail. Et bien que la plupart de ses vidéos soient simplement divertissantes, une rencontre en particulier l'a profondément bouleversé. Le 18 janvier 2024, Yann a publié une vidéo relatant une expérience troublante qu'il a vécue alors qu'il faisait du camping furtif sur le parking d'un McDonald's à Palm Springs en Californie. Le camping furtif, pour ceux qui ne le connaissent pas, consiste à passer la nuit dans un véhicule ou une tente dans un endroit qui n'est pas officiellement destiné au camping, en essayant généralement d'éviter d'être repéré. C'est souvent fait par nécessité, par curiosité ou simplement pour le frisson que cela procure. Et bien que cela puisse sembler inoffensif, cela signifie aussi que le campeur est totalement exposé et vulnérable à tous ceux ou à toute personne qui pourrait rôder dans les environs. C'est exactement ce qui est arrivé à Yann le 16 janvier 2024. Il faisait du camping furtif depuis un bon moment déjà et avait passé des nuits dans des conditions bien plus difficiles, comme sous une pluie battante ou au milieu d'une tempête de sable. Alors, passer la nuit sur un parking de McDonald's ne lui semblait pas être un problème. Malheureusement, il ne pouvait pas se tromper davantage. Après avoir tout installé, il s'est allongé à l'arrière de sa voiture. Mais alors qu'il était sur le point de s'endormir, il a été interrompu par le bruit de quelqu'un essayant à plusieurs reprises d'ouvrir la porte de sa voiture. Il s'est immédiatement redressé pour voir de qui il s'agissait, et voici ce qu'il a découvert. What's going on, man? What's going on? What's up? What's up, man? What's going on? What are you doing? Un homme se tenait devant la portière passager. Ce qui rendait la scène encore plus troublante, c'est que l'homme ne prononça pas un mot, même lorsqu'Yann lui parla à plusieurs reprises, tentant d'obtenir une explication sur ce qu'il faisait là. Hey, bro. What's up? What you doing, man? Ain't weird, bro. Malgré sa panique, Yann prit la sage décision de rester enfermé dans sa voiture et de se déplacer rapidement vers un endroit plus discret du parking. Mais cela ne suffit pas, car quelques minutes plus tard, Yann aperçut le même homme en train de rôder dans le parking, probablement à la recherche de sa voiture. Craignant pour sa sécurité, il décida alors de partir vers un tout autre endroit et réussit à dormir le reste de la nuit sans autre incident. Pourtant, une question demeurait. Qui était cet homme et que cherchait-il réellement à faire? Yann n'a jamais fait de vidéo de suivi ni partagé plus d'informations à propos de cette rencontre dans la description de la vidéo. On ne peut donc que spéculer sur ce qui s'est passé cette nuit-là. Il est tout à fait possible qu'il s'agisse simplement d'un homme inoffensif, souffrant de troubles mentaux et qui n'avait pas pleinement conscience de ses actes. Cela pourrait expliquer pourquoi il n'a pas répondu lorsqu'Yann lui a parlé et pourquoi il s'est éloigné calmement sans dire un mot. Cependant, une explication bien plus plausible est que l'homme tentait délibérément de s'introduire dans la voiture d'Yann et qu'après s'être fait repérer, il a feint d'être confus et inoffensif pour paraître moins menaçant. Peut-être pensait-il que la voiture était vide et voulait la voler. Ou peut-être savait-il qu'Yann était à l'intérieur et avait l'intention de le cambrioler, voire quelque chose de bien plus sinistre. Son comportement étrange laissait aussi penser qu'il pouvait être sous l'emprise de drogue, ce qui l'aurait rendu encore plus instable, et donc plus dangereux. Heureusement, Yann a réussi à partir sain et sauf avant de découvrir les véritables intentions de cet homme. Le 11 février 2024, Brendan Explorers, un YouTuber spécialisé dans le camping furtif, a publié une vidéo dans laquelle il passe une nuit dans le petit village de Jaywick, en Angleterre. Ce qu'il faut savoir sur Jaywick, c'est qu'il est considéré comme la ville la plus défavorisée de toute l'Angleterre. Le fort taux de chômage combiné à de mauvaises conditions de vie a poussé de nombreux habitants vers la criminalité. Brendan, cependant, voulait voir le village de ses propres yeux afin de déterminer si la réalité était aussi sombre que ce que les médias prétendaient. Ses premières impressions furent plutôt positives. Il admirait le paysage naturel qui entourait le village. Ce qu'il ne savait pas encore,
c'est que cette petite escapade champêtre allait rapidement tourner au cauchemar. Tout a commencé lorsqu'il a traversé la ville en voiture, à la recherche d'un endroit discret où garer son van pour s'y installer avant la tombée de la nuit. Il a finalement trouvé un parking prometteur et a décidé d'y passer la nuit. Mais il n'a pas fallu longtemps avant qu'il commence à remarquer une série de signes inquiétants dans les environs. Par exemple, des gens circulaient en diffusant du rap de gangsters à plein volume depuis des enceintes. Et un groupe de pilotes de rue faisait la course sur la route juste devant le parking. Alors que la soirée approchait, Brendan se retrouva également seul sur le parking, ce qui faisait de lui une cible idéale pour un éventuel voleur. Après y avoir réfléchi quelques minutes, il décida qu'il valait mieux quitter cet endroit et chercher un coin plus isolé pour camper. Il finit par emprunter un chemin de terre et gara son van en plein milieu de nulle part, loin de toute maison ou route principale. Mais ce fut en réalité la pire décision qu'il pouvait prendre dans cette situation. Car vers 2h30 du matin, environ 4 heures après s'être endormi, il fut réveillé par le bruit de quelqu'un qui marchait autour de son van. Cette personne tenta ensuite d'ouvrir la porte coulissante du van. Mais avant même que Brendan ait eu le temps de vraiment comprendre ce qui se passait, ceci arriva. Hey! Quoi qu'il en soit, cette personne a brisé la vitre côté passager avant de s'enfuir en courant dès que Brendan a commencé à crier. Dans la description de la vidéo, Brendan a supposé que cette personne cherchait probablement à voler le mini-réfrigérateur qu'il avait posé sur le siège passager. Même si cela n'est peut-être pas tout à fait exact, il y a tout de même une part de vérité dans cette hypothèse. À en juger par le fait que l'intrus s'est enfui dès qu'il a entendu Brendan, il est probable qu'il cherchait simplement à voler quelque chose, rien de plus. Quant à la manière dont cette personne a réussi à retrouver son van au milieu de nulle part, il est tout à fait possible qu'elle l'ait suivi depuis son passage en ville. Cela dit, vu les circonstances, la situation aurait pu être bien pire. Comme l'a fait remarquer un commentaire sous la vidéo, au lieu de rester pour la nuit, Brendan a roulé dans l'obscurité jusqu'au lever du jour pour rentrer chez lui, ce qui, en fin de compte, était la meilleure décision à prendre. Il continue à publier des vidéos de camping furtifs, mais il est désormais beaucoup plus prudent quant à l'endroit où il gare son van, surtout lorsqu'il s'agit de lieux reculés ou isolés. En mars 2025, un YouTuber spécialisé dans le camping, nommé Daniel Mark Brown, avait prévu un voyage de camping furtif dans les bois autour d'Oswestry, en Angleterre. Son plan était simple, suivre l'un des nombreux sentiers de randonnée de la région, puis sortir des sentiers battus pour trouver un bon endroit caché où camper. Et cela a mieux fonctionné que prévu. Il trouva un emplacement parfaitement dissimulé en un rien de temps. Après avoir posé son équipement, Daniel se rendit à la rivière voisine pour y préparer un repas avant de retourner à l'endroit qu'il avait trouvé un peu plus tôt. Lorsqu'il revint, la nuit commençait déjà à tomber et le sentier se vidait peu à peu, ce qui le rassura et lui permit de se détendre avant de se coucher. Cependant, ce qui arriva ensuite lui fit prendre conscience du véritable danger qu'il courait. Après avoir déroulé son sac de couchage, s'être installé et s'être finalement endormi, 90 minutes s'étaient écoulées quand il fut soudainement réveillé en sursaut. 100% been spotted. Right, I'm trying to keep calm and keeping calm. I'm almost too scared to breathe here. I think a dog or something just came in. Daniel fut réveillé par le craquement de branches, suivi par la lumière d'une lampe torche. Il finit par trouver le courage de dézipper son sac de couchage pour voir qui se trouvait dehors. Oh, that's right. They're looking straight
at me. I am trying not to panic. À ce stade, il ne savait plus quoi faire d'autre que d'interpeller la personne qui pointait désormais la lampe torche sur lui. Mais au lieu de répondre d'une quelconque manière, l'individu se contenta de faire demi-tour et disparut dans les bois sans jamais réapparaître. Hello? They haven't been about. I haven't seen a single light now for maybe 5-10 minutes. I don't even know. I've been just trying to keep as calm as possible. But when they walked off and the light went out, I don't even know which direction they were. But somewhere in that direction. I'll forget it. Let's just go. Cette expérience le bouleversa au point qu'il rassembla rapidement ses affaires pour fuir la zone boisée au plus vite. Cependant, si la personne à la lampe torche avait de mauvaises intentions, quitter le campement n'aurait pas été une tâche facile. Le simple fait qu'elle ait refusé de répondre au « bonsoir » de Daniel était déjà suffisamment inquiétant. Mais la manière dont elle avait éteint sa lampe en silence avant de disparaître dans les bois suggérait qu'elle s'était peut-être cachée, attendant le bon moment pour l'attaquer et le voler, ou pire. Cela dit, il est aussi tout à fait possible que cette personne mystérieuse n'ait été qu'un promeneur nocturne avec son chien, ou qu'il s'agissait de quelque chose d'absolument anodin. Quant à son silence face à l'appel de Daniel, il se peut qu'elle ait eu aussi peur que lui en entendant une voix surgir de l'obscurité. Cependant, on ne peut pas non plus écarter l'hypothèse qu'elle essayait réellement de s'approcher discrètement de Daniel avec de mauvaises intentions et qu'elle n'a fait demi-tour que lorsqu'elle a compris qu'elle avait été repérée. Quoi qu'il en soit, Daniel est sorti sain et sauf des bois et n'a plus jamais croisé cette personne par la suite. Le 15 juillet 2022, la youtubeuse The Abandoned Camper a mis en ligne une vidéo dans laquelle elle fait du camping furtif dans un cimetière abandonné datant des années 1800. Les choses commencèrent de façon tout à fait normale. Elle trouva une clairière bien cachée dans la végétation dense et commença à déballer son matériel de camping. Une fois son campement installé, elle décida d'explorer le cimetière pour passer le temps jusqu'à la tombée de la nuit. C'est à ce moment-là que les choses commencèrent à devenir étranges. Alors qu'elle filmait les pierres tombales, elle se mit à entendre ce qui ressemblait à des cris d'enfants. Elle pensait être seule dans le cimetière, mais elle ne pouvait pas se tromper davantage. En retournant vers son campement, elle aperçut au loin un groupe d'enfants qui, selon toute vraisemblance, étaient au courant de sa présence. So if you can't tell, it's pretty dark here right now, but there are kids here, like young kids in the cemetery. And I'm wondering how active this place actually is. Do people come here at night and kind of party in the forest or something? That dog kind of ruined it. Not ruined it, I shouldn't say that. The dog barking, I didn't want to disturb anybody, especially since I'm not supposed to be here. So I think I'll finish my exploring tomorrow morning. And because there seems to be still a lot of stuff here. See? Hear them? I think they know I'm here. That's not good. À ce stade, elle était presque sûre que les enfants savaient qu'elle était là et qu'ils s'amusaient simplement à lui faire peur. Toutefois, elle continua de filmer au cas où et prit soin de s'assurer qu'elle n'était pas suivie jusqu'à son campement. I'm gonna keep this recording. Just in case. But I'm also gonna stop and
find out what they're doing, if they're actually watching me or not. Oh, I can see them. I just don't want them to see where I'm going. Okay. I think they're gone. De retour à son campement furtif, elle alluma un petit feu pour cuisiner. Malheureusement, cela s'avéra être une énorme erreur. Car peu après avoir allumé le feu, elle commença à entendre des voix et des bruits de pas qui se rapprochaient d'elle dans la forêt. There are people walking around back here. They don't have headlamps on, but like I said in my last video, I do not like being around people in the middle of a forest, especially when it's dark out. So I might pack up and get out of here when I think the coast is clear. On ne saura probablement jamais quelles étaient les intentions de ses enfants, et cela restera un mystère. Ce qui est certain, c'est que The Abandoned Camper a pris la sage décision de ne pas prendre de risques. Elle a rapidement rangé ses affaires et quitté le cimetière en silence, veillant à rester aussi discrète que possible. Le 26 avril 2025, cette vidéo a été mise en ligne par la nouvelle chaîne YouTube d'Omama. Elle montre l'une des nuits les plus troublantes qu'il ait jamais filmées. Connue pour ses camps d'horreur en solo, sans peur, Mama se rend souvent au cœur de forêts, de villages abandonnés et de lieux maudits. Mais cette fois, il a choisi un endroit que même les habitants refusent de traverser après la tombée de la nuit. Ce qu'il a capturé sur film va vous choquer. Le lieu n'est pas seulement effrayant par sa réputation. Les villageois parlent ouvertement de leur peur, racontant des histoires de personnes attirées dans le cimetière par des voix qui ressemblent à celles de leurs proches, pour se retrouver seuls parmi les tombes. D'autres affirment avoir vu des silhouettes fantomatiques les appeler depuis les arbres, pour que tout disparaisse dès qu'ils s'en approchent. Maman a installé son campement juste à la bifurcation du chemin. Sa tente se trouvait entre les deux sentiers, sa moto garée à proximité. Pour tout documenter correctement, il a installé un système de vidéosurveillance, CCTV, pointé vers différentes directions de la route. L'étrangeté a commencé lentement, une fois la nuit tombée.
Des cliquetis résonnaient depuis l'obscurité. Ce n'étaient pas les craquements aléatoires de branches qui refroidissent. Puis, des bruits de froissement se déplacèrent entre les arbres, encerclant son campement. Mama resta calme, pointant sa lampe torche vers les bois et parlant à voix haute pour signaler sa présence. Une technique qu'il utilise souvent pour éviter de provoquer les forces invisibles qui pourraient l'observer. Mais la première véritable escalade survint sans le moindre avertissement. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Astagfirullah, Astagfirullah, Astagfirullah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Soudain, le klaxon de sa moto retentit dans la nuit. La moto était verrouillée. Personne ne se trouvait à proximité. Il n'y avait pas de vent assez fort pour déclencher quoi que ce soit. Alors qu'il observait, quelque chose d'encore plus troublant se produisit. Le guidon de la moto bougea de lui-même comme si quelque chose d'invisible le tirait. Plus tard, en examinant les enregistrements, Maman découvrit quelque chose de glaçant.
L'une des caméras a capté une silhouette fantomatique en mouvement. La figure était grande, semi-transparente, et semblait glisser plutôt que marcher. Elle s'est arrêtée un instant avant de disparaître dans l'obscurité. Il n'y avait pas de visage distinct, juste une masse changeante en forme humaine, qui est restée assez longtemps pour ne laisser aucun doute dans l'esprit de Mahaman. C'était réel. Pendant ce temps, les changements dans l'environnement devenaient indéniables. La température autour de la tente de Mahaman a chuté brutalement. Les perturbations ont de nouveau augmenté lorsque Mama a entendu des pas lents et lourds s'approcher depuis le chemin menant au cimetière. Il a appelé à plusieurs reprises, annonçant sa présence et défiant quiconque, ou quoi que ce soit, de se montrer. Mais il n'y eut aucune réponse, seulement ses pas se faufilant entre les arbres. Malgré la peur, Mama était restée toute la nuit. Mais même avec toute son expérience, les événements de cette route hantée l'ont visiblement ébranlé. Aux premières heures du matin, l'activité s'était calmée, mais le malaise qu'il ressentait ne l'a jamais quitté. La véritable terreur de la nuit résidait dans la manipulation constante et délibérée de son environnement. La moto qui klaxonne toute seule, les mouvements étranges et la silhouette fantomatique capturée par la caméra. Qu'avez-vous pensé de cette rencontre? Dites-le moi dans les commentaires. Sydney, une voyageuse solo et créatrice de contenu, a documenté ses aventures à travers d'innombrables campings et parcs nationaux aux États-Unis, partageant à la fois les aspects paisibles et imprévisibles de la vie sur la route. Connue pour son style calme et accessible, Sydney apprécie généralement la solitude qui accompagne les aventures en solitaire. Mais cette nuit-là, dans la nature sauvage du Tennessee, cette solitude a pris une tournure plus sombre et inquiétante. Elle retournait sur l'un des tout premiers sites où elle avait campé seule. Sydney voulait que ce voyage soit empreint de nostalgie. Après avoir fait le plein de provisions pour la semaine, elle s'enfonça profondément dans la forêt, suivant une route étroite et sinueuse qui la mena à des kilomètres de toute trace de civilisation. Le camping qu'elle avait choisi était simple et isolé, avec seulement 2 emplacements officiels, et elle le trouva entièrement désert à son arrivée. There's nobody here. I'm gonna get out and take a gander and make sure everything's like safe, and I might drive down there, but I might take the top spot too. I don't know yet. That's where my friend Grace camped when I was camping down here. Yeah, I think I'm gonna come down to this spot. I'm so glad it's open. Elle installa son camp près de sa voiture. Elle avait l'habitude d'entendre parfois la circulation au loin où d'autres campeurs s'agitaient autour. Mais ici, il n'y avait rien d'autre que le bruissement occasionnel des feuilles et le léger plouf de poissons sautant dans l'eau toute proche. Elle prépara un dîner simple à base de riz et de poulet. Mais alors qu'elle cuisinait, le silence fut soudain brisé par un bruit sec et étrange venant de plus loin dans les arbres. Is that? Anyways, dinner is served. I really hope that wasn't like a mountain lion or something. But I'm not gonna let it scare me to stay in my car. I packed all my stuff up so that if I do need to like just close this, I only have this to move, but you know what I'm thinking? What if it was Bigfoot and that was like
a deer that he was eating, and it was like making noises because the deer is scared. That was so weird. I heard it move too. It like moved from like there to there. I think my saving grace is that I know there are other campers back here, so I feel better about that. I'm not completely alone out here. Ce n'était pas un bruit animal ordinaire. C'était plus sec, plus lourd. Le son se répéta, cette fois plus fort et plus proche. Essayant de rester calme, elle se dit que cela pouvait être un cerf, ou peut-être un autre campeur qu'elle n'avait pas remarqué plus tôt. Pourtant, cela ne sonnait pas naturel. Ce n'était pas le mouvement rapide d'un petit animal. Bien que troublée, Sydney termina son dîner et poursuivit sa routine. Elle plaisanta même nerveusement en disant que c'était peut-être Bigfoot attiré par l'odeur de la nourriture. Mais au fond d'elle, elle n'arrivait pas à se défaire de l'impression que quelque chose clochait. Ce qui ajoutait à son anxiété, c'était que même si d'autres campeurs étaient censés se trouver plus loin dans la forêt, elle ne voyait aucune lumière, ni n'entendait la moindre voix humaine. Consciente que la prudence était sa meilleure défense, Sydney prit une décision. Elle organisa rapidement son campement, rangea la plupart de ses affaires et ne laissa accessibles que les éléments essentiels. Elle prépara sa voiture pour une fuite rapide si nécessaire, gardant tout en place pour pouvoir verrouiller les portes et partir en quelques secondes. Même si elle passa la nuit sans confrontation directe, Sydney repartit avec plus de questions que de réponses. Pour les campeurs expérimentés comme elle, une vérité est bien connue. Parfois, les choses les plus dangereuses dans les bois ne sont pas celles qu'on voit, mais celles qui restent cachées. Juste assez proches pour qu'on les entende, mais assez loin pour ne jamais montrer leur visage. Comme toujours, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette étrange rencontre. Corinne et Chelsea sont deux exploratrices qui s'aventurent dans certains des lieux les plus hantés du Royaume-Uni. Leurs aventures tournent souvent autour de l'exploration urbaine, et dans ce cas précis, elles ont jeté leur dévolu sur un endroit que même les habitants redoutent, Daring Woods, plus communément appelé la forêt des cris. Situé près du célèbre village hanté de Pluckley, Daring Woods possède une longue et sombre histoire. Des récits de voix fantomatiques, de lumières mystérieuses et de disparitions glaçantes circulent depuis des décennies. Avant même de pénétrer réellement dans la forêt, quelque chose semblait déjà anormal. Elles découvrirent que le portail d'entrée habituel avait été verrouillé, les obligeant à revoir leur plan. Des panneaux indiquaient clairement que le camping était interdit. Malgré les avertissements, elles décidèrent de prendre le risque, prévoyant d'installer leur matériel plus profondément dans la forêt. Mais à la tombée de la nuit, ce qui n'était qu'une randonnée étrange mais gérable, se transforma rapidement en toute autre chose. That's just people. I heard a scream. It's just people. Should we go? You've got to stick it out a bit. Mate, how are we going to go? We've got so much stuff. I don't give a Presque immédiatement, elles commencèrent à entendre de faibles cris portés par le vent à travers les arbres. Elles entendirent des bruits de pas les suivre à travers les broussailles, des pas qui restaient toujours juste hors de portée. À un moment donné, Corinne et Chelsea s'arrêtèrent près d'une structure abandonnée. C'est là qu'elles remarquèrent des empreintes fraîches dans la boue. I can't. Where's the torch? Oh no, it's here. Oh, thank God for that. Look at that. Oh, you can't wear that in the tent. Oh, oh. Look, you can see right there. Le problème, c'est qu'elles n'avaient vu personne d'autre. Aucune voiture n'était garée à l'entrée. Aucun signe d'autres randonneurs à proximité. Celui ou celle qui avait laissé ses empreintes était soit encore dans les bois, soit avait disparu.
La pression psychologique monta rapidement. Les blagues et les rires cessèrent. Leurs voix devinrent plus basses, plus sérieuses. Elles savaient que rester plus longtemps ne ferait qu'augmenter les risques. Elles sentaient que quelque chose les traquait activement. À contre-cœur, elles décidèrent de retourner vers la voiture. Ce n'est que lorsqu'elles mirent enfin les pieds sur la route que le sentiment oppressant s'estompa. Elles n'ont capté aucune apparition complète cette nuit-là. Pas d'activité de poltergeist, pas d'ombre dramatique balayant l'objectif. Mais ce qu'elles ont capté était encore plus brut. Une peur qui montait, seconde après seconde. Ellie et Graham sont un couple de retraités britanniques qui parcourent le pays en camping-car tout en partageant leurs aventures sur YouTube. En novembre 2022, alors qu'ils étaient en pleine excursion, ils durent rentrer d'urgence chez eux à cause d'un imprévu. Malheureusement, ils étaient trop loin pour rentrer en une seule journée. Après quelques recherches en ligne, ils trouvèrent un endroit pour camper discrètement, à la périphérie d'une ville appelée Altrium. Il s'agissait d'un petit parking, mais comme le temps pressait, ils n'avaient pas d'autre choix que de passer la nuit là, espérant reprendre la route dès le lendemain matin. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que cette nuit allait se transformer en la plus terrifiante expérience de tout leur périple en camping. Lorsqu'ils arrivèrent sur place, il faisait déjà nuit. Ils garèrent leur van et s'installèrent pour la nuit, s'endormant aux alentours de 23 heures. Mais à 1h du matin, tous deux furent réveillés par de la musique extrêmement forte provenant d'une voiture garée à proximité. La musique s'arrêta peu de temps après, alors ils pensèrent que ce n'était rien de grave et tentèrent de se rendormir. C'est à ce moment-là qu'un bruit violent retentit contre leur propre van. Le choc était si fort qu'ils crurent qu'un arbre venait de s'abattre sur leur véhicule. Ils se précipitèrent dehors pour voir ce qu'il s'était passé, et c'est là qu'ils firent une découverte des plus choquantes. Just can't believe it. We've just been woken up with a loud bang, and you dropped something on the floor there. Was that glass? 2 bricks, and someone's just smashed Merlin's windows while we were sleeping. So no, we don't recommend this as a place to stop. They smashed the windscreen, but Graham's hoping he can drive with that. But here's us in the middle of nowhere, with a broken window and a cracked windscreen, 200 miles from home. Après quelques vérifications autour de leur van, Ellie et Graham découvrirent 3 briques au sol. Leur véhicule avait été gravement endommagé. Le pare-brise était fissuré, la vitre côté passager complètement brisée, et une énorme bosse marquait la carrosserie derrière la porte coulissante. Mais plus que les dégâts matériels, c'est l'impact psychologique qui les marqua profondément. Tous deux étaient désormais terrorisés. Il était même possible que cette attaque ait été une ruse visant à les faire sortir de la sécurité de leur van verrouillée. Cependant, même après plusieurs heures, personne ne s'approcha d'eux, ne tenta de forcer l'entrée, ni ne manifesta la moindre hostilité visible. Et loin de les rassurer, cette absence de confrontation directe les perturba encore davantage. Ils venaient d'être attaqués à coups de briques, et pourtant ils ignoraient tout des responsables, ainsi que de leurs intentions. En discutant avec une famille installée dans un autre van non loin de là, ils apprirent que l'assaillant était arrivé en voiture, car la famille avait entendu les pneus crisser en repartant. Ellie et Graham en déduisirent qu'il s'agissait d'un acte coordonné. En effet, malgré les 3 briques retrouvées, ils n'avaient entendu qu'un seul bruit d'impact. Autrement dit, au moins 3 personnes avaient lancé leurs projectiles en même temps. Mais pourquoi s'en prendre à un couple de retraités sans raison apparente, sans rien voler, et repartir aussitôt? Peut-être s'agissait-il simplement de faire fuir les campeurs, pour une raison inconnue. Mais si c'était le cas, pourquoi l'autre van n'avait-il pas été touché? Malheureusement, aucun indice n'a jamais permis d'éclaircir cette affaire. Aucun visage n'a été aperçu, aucune voix entendue, et aucune motivation ne s'est révélée, laissant cet événement enveloppé de mystère. Bien qu'Ellie et Graham aient été trop effrayés pour refaire du camping furtif après cette nuit, il semble qu'ils aient depuis retrouvé confiance,
et sont de nouveau sur la route. Cette rencontre troublante lors d'un camping a été partagée sur la chaîne YouTube de Simon Newcombe, et elle montre ce qui semble au départ être un moment tout à fait normal. 3 enfants explorent la mystérieuse forêt de Wistman, dans le Devon, en Angleterre, pendant des vacances en camping avec leur famille. Mais ce qui commence comme une recherche légère et amusante de leur chien se transforme lentement en quelque chose de bien plus inquiétant, même s'ils ne s'en rendaient pas compte à ce moment-là. C'était le 22 septembre 2020. Les 3 enfants se promenaient avec leur chien, s'éloignant un peu du sentier habituel, rien d'étonnant pour une journée d'exploration. Mais soudain, leur chien avait disparu, introuvable. La panique s'est vite installée, surtout chez le garçon le plus âgé, qui ressentait le poids de la responsabilité. Le groupe a alors décidé de s'enfoncer davantage dans la forêt, quittant les sentiers battus, espérant apercevoir leur compagnon à 4 pattes. Mais peu importe jusqu'où ils allaient, aucune trace du chien. Alors que la lumière du jour commençait à décliner et que la forêt devenait plus sombre autour d'eux, le garçon aîné a sorti son téléphone et a commencé à filmer ce qui se passait, documentant le moment, peut-être pour leurs parents, peut-être pour rester calmes. Mais ce qu'ils ont capturé sans le savoir continue de donner des frissons à ceux qui regardent la vidéo aujourd'hui. Walking for like an hour now, it is pissing it down. These two are doing my head in. It's getting dark. It's really cold. I have no idea where the dog is. What? La vidéo s'arrête ici, et en apparence, cela ressemble à n'importe quel vlog qu'un enfant de son âge pourrait faire. Un peu chaotique, rempli d'une véritable inquiétude pour leur chien disparu. Mais quelque chose de bien plus troublant se cache en arrière-plan. Si l'on regarde attentivement juste derrière les arbres, on peut apercevoir une silhouette, à peine visible au début, et au moment où la caméra se tourne légèrement dans sa direction, la silhouette se baisse rapidement, comme si elle avait compris qu'elle était filmée. À ce moment-là, les enfants n'avaient aucune idée de ce qu'ils venaient de filmer. Et heureusement, ils sont retournés sains et saufs à leur campement, sans autre événement étrange. Du moins, aucun dont ils aient eu conscience. Ce n'est que plus tard, en visionnant plusieurs fois les images, que quelqu'un a finalement remarqué ce détail glaçant, une silhouette sombre et inquiétante qui rôdait à l'arrière-plan, disparaissant au moment même où elle semblait se rendre compte qu'elle était filmée. Qu'est-ce que cela aurait pu être selon vous? Une personne? Un simple jeu de lumière? Ou quelque chose de bien plus difficile à expliquer? Une chose est sûre, au moment même où vous pensez être seul, en sécurité, il y a peut-être quelque chose, ou quelqu'un, qui vous observe depuis l'autre côté des arbres, caché à la vue de tous. Si vous avez déjà trouvé ce clip terrifiant, préparez-vous pour ce qui suit. Les choses vont devenir encore plus sombres. Dans ce prochain extrait issu de la chaîne YouTube Exploring with Josh, Josh emmène ses spectateurs dans ses aventures à travers certains des lieux abandonnés les plus fascinants et souvent inquiétants du monde. À chaque exploration, il documente chaque détail, invitant son public à ressentir le frisson de la découverte et la beauté troublante des endroits oubliés. Mais dans cette vidéo en particulier, Josh ne s'est pas contenté de visiter un lieu unique. Lui et ses amis ont prévu d'y passer la nuit. Il s'agit de la célèbre forêt d'Aokigahara au Japon, plus connue sous le nom de forêt des thés. Cette forêt dense et silencieuse, située au pied du mont Fuji, traîne une sombre réputation depuis des décennies. Son surnom vient du nombre tragique de thés qui ont eu lieu en son sein, et beaucoup croient que la forêt est hantée par les esprits tourmentés de ceux qui y ont perdu la vie. Avec une réputation pareille, il n'est pas étonnant que Josh et ses amis aient été attirés par l'idée de l'explorer. Ils s'attendaient à une nuit effrayante, peut-être même perturbante, mais rien ne les avait préparés à ce qu'ils allaient vivre, quelque chose qu'ils n'oublieront jamais. So before the video starts, I just want to give a brief message. Suicide is everywhere. It's all over the world, not just in this one area. It's a serious thing. We're not here goofing around looking for dead bodies pretty much. We're here to experience it, document it, and just give history on this place because it is a serious matter. Nous sommes le 20 avril 2019. Lorsque Josh et ses amis arrivent à la lisière de la forêt d'Aokigahara,
Le silence inquiétant est presque écrasant. Un lourd calme plane dans l'air. Aucun oiseau, aucun bruissement d'animaux, seulement le son de leurs propres pas et de leur respiration. Et connaître l'histoire sombre de la forêt ne fait qu'ajouter au poids de l'instant. Chaque pas vers l'intérieur des bois donne l'impression de franchir les frontières d'un autre monde. Plus ils avancent, plus l'énergie dérangeante devient palpable, presque comme si la forêt les observait, consciente de leur présence. Leur curiosité les pousse à continuer, mais peu à peu, leur excitation se transforme en malaise. L'idée de passer la nuit ici, autrefois exaltante, semble désormais presque irréalisable. L'atmosphère oppressante qu'ils avaient sous-estimée les enveloppe de toutes parts, et ce qui avait commencé comme une aventure prend une tournure tout à fait différente. Beyond this way is where anything can happen, honestly. So that's where the no entry was. We just crossed it now. At any point in time, we're just gonna pull off and turn to where we think something may actually be. It could be people's items, tents, lost shoes, anything could be here. Look at this, they don't even maintain this. Trees are falling down all over here. A long rope to a tree up ahead. No and I also way. found a couple of Oh my god. cans down in the cave. Okay, here's what we found. You think he's going way up there? Let's follow it. What's over here? Now we found a pink ribbon. It's going far down, jeez. No, I think they set it up to get their way back if they decided not to. Yeah, that's what it's supposed to be. If you get lost, you're supposed to tie ribbons and stuff here. These guys just left a giant rope. Alright, it ends right here. Oh no, oh my god, it keeps going. Look at this. What? Oh, someone left an umbrella. Holy sh... Alright, got an umbrella. Yeah, but... See, it could be honestly more. It could have been like someone who was like, screw it. La tension ne fit qu'augmenter lorsqu'ils tombèrent rapidement sur des effets personnels. Ils venaient à peine d'entrer dans la partie la plus tristement célèbre de la forêt. Pourtant, leur curiosité l'emporta sur leur peur. Même s'ils devaient rester extrêmement vigilants, il était très facile de se perdre dans cette vaste étendue boisée. You know what? You want to go down there more and then follow the track just in case they might have went down there? It's thick through here, but we're just going to see if we can find anything. Okay, it kind of works. The compass is working right now? Yeah, compass still works. Okay, good. That direction is north. Alright, we're using a compass to get our way out. Right now we lost all signal on our phones and everything. What's so cool about it? Yeah, what's weird about it is just, it's like all these underground random ass tunnels are all over the place. We're coming across some stuff now. We got some ribbons tied to the trees. We got a green one right there and a blue one. Let's make sure there's like, if there's anyone in there, let's make sure they're okay. Oh yeah, their campsite. We're gonna go check out the campsite right now. It's the same ribbon that we found from the pathway led all the way in here to the campsite. This place is no joke. I'm already feeling like so weird here. Like I'm getting these eerie, dark vibes. Like I can like, yeah, like I can. Oh, Watch out, dude. like I can feel it inside me. It's like unexplainable. I can't really explain it, but it's no joke. The guy, whoever it was, with the ribbon, must have just been pacing himself around, just thinking if he actually wanted to do it or not. But here's all I found. Left, at least. Maybe he drew that before he did it. A bottle, of course. I don't know how recent this was. No one knows. Jesus Christ, dude. That might have been the last thing someone had. Yeah, this could have been. Their umbrella's right there, their drink. But it looks like a children's umbrella, this one. And we're coming across what we think is another campsite. Let's go. Ugh. Yeah, here's another campsite we just found following that white ribbon. Looks honestly like fresh still. Although there must have been a fire going on right here. But what's weird too is this. The only pink tree that we've seen here, just in the middle of nowhere. Le groupe s'enfonça plus profondément dans la forêt, chacun envahi par un mélange croissant d'émerveillement et de malaise. Aucun d'eux ne s'attendait à découvrir autant d'effets personnels éparpillés à travers les bois, reposant silencieusement là où ils avaient été laissés. L'idée de passer la nuit ici commençait à sembler non seulement dangereuse, mais aussi, d'une certaine manière, irrespectueuse.
Cet endroit n'était pas simplement un lieu abandonné de plus, c'était un lieu de repos final pour beaucoup. Et le poids de cette réalité commença à se faire sentir. Pourtant, leur curiosité les empêchait de rebrousser chemin. Chaque recoin de la forêt semblait renfermer un nouveau fragment d'une histoire oubliée depuis longtemps. La beauté étrange du lieu, mêlée à son passé tragique, était impossible à ignorer. Ainsi, attirés par le silence et le mystère, ils continuèrent d'errer, sans se douter que le moment le plus étrange de la nuit restait encore à venir. Okay, this is our first tent we just found. Look at this. Yeah, the whole tent has been dismantled. It's probably been sitting here for a very long time. Unbelievable. Whoa. Their hat is here too. What else is here? Jeez. Tripped a little bit. It happens here. It's slippery as hell. There's 2 tents here. And they're still there. They're still there. Okay. Let's check this out. What is all that? Had a campfire here. Yeah, there's no one here anymore. They either been found, or they turned back, or they're still in the forest, just around. We just found this shoe. Now this shoe had been here for well over 5-6 years. There's moss completely growing on the shoe. It looked like it morphed onto it. Whoa, dude, a backpack. This backpack's brand new. I know. I think that's an umbrella over there. We've been finding tons of umbrellas, tents, pretty much everything you would actually expect to find here. The backpack looks brand new, but also this umbrella right next to it looks brand new too. Which means, I don't know, I'm just gonna start searching the area around this premises. They're checking around this area, I'm looking around this area, and Shane's actually around that area. Certains des objets qu'ils découvrirent semblaient étrangement récents. Bien trop neufs pour avoir été abandonnés il y a longtemps. Une pensée glaçante traversa le groupe. Et s'il y avait un corps tout près? Cette idée les poussa à fouiller les environs, scrutant les arbres avec attention. Mais après une longue recherche, inconfortable et angoissante, sans aucune trace de personne, ils abandonnèrent. C'est à ce moment-là qu'ils en furent certains. Ils ne passeraient pas la nuit ici. Non seulement la forêt dégageait une atmosphère incroyablement lourde et oppressante, mais rester plus longtemps aurait semblé franchir une limite. Cela aurait été un manque de respect envers les nombreuses âmes qui s'étaient égarées dans ces bois. Guidés par leur boussole, le groupe reprit le chemin inverse à travers la forêt dense jusqu'à retrouver la civilisation. Le soulagement qu'ils ressentirent en sortant des arbres fut immense. Mais le poids de l'expérience, lui, ne les quitta pas. C'était un voyage qu'ils n'oublieraient jamais. Un rappel du voile fragile qui sépare la vie de la mort, et des histoires qui continuent de hanter le silence. Oseriez-vous passer la nuit dans la forêt la plus hantée du Japon? Ou pensez-vous, vous aussi, que certains lieux devraient simplement être laissés en paix? Dites-nous ce que vous en pensez. Le 9 avril 2025, cette vidéo a été mise en ligne sur la chaîne YouTube Man Dog Wild. Elle commence comme la plupart des autres, une promenade en soirée dans les montagnes avec son fidèle compagnon, Yeti. Le décor est pittoresque. C'est une région que les habitants appellent les Skinwalker Mountains, une zone connue pour son activité inexpliquée, ses apparitions troublantes et son folklore profondément enraciné. La soirée commence calmement. L'air est vif. La lumière décline rapidement. Comme d'habitude, Yeti ouvre la marche, zigzagant sur le sentier avec son énergie habituelle. Mais quelque chose change. Sans prévenir, son comportement se modifie. Elle ralentit, s'arrête, attend. Yeti.
Yeti is either one of two things. She's a very simple dog. She's either completely unstable and constant zoomies, or she's very serious. And right now she's slowed down and she'll stop and she'll want me to follow her to take me somewhere or show me something. And at this point, now she's not going to stray too far from me because now she wants to show me something. We've just been out here exploring, as we usually do around this time, you know, a little earlier than this. It's getting a bit dark now. And we've been on one of these abandoned roads that go to nowhere. They've just been left. Walking these dirt roads, and Yeti comes across this little trail. She slowed down and she wants to show me. See, she's right there. She's not running. She's not got the zoomies as she normally does. She's staying close by. She's scenting something. Toute personne familière avec les chiens, en particulier les races de chasse, sait que ce comportement n'a rien de normal, à moins que quelque chose n'ait été perçu. Et il ne faut pas longtemps avant que son comportement ne les pousse à quitter le sentier principal pour emprunter un chemin plus étroit, rarement utilisé, qui serpente à travers une végétation dense et envahissante. L'homme le suit sans hésiter. Ce n'est pas la première fois que Yeti le conduit vers quelque chose d'étrange. Et généralement, quand il agite ainsi, c'est qu'il a trouvé quelque chose qu'il veut lui montrer. Le sentier semble différent, plus silencieux, plus fermé. Et alors que la dernière lumière du jour disparaît, il commence à ressentir à quel point ils se sont éloignés de la sécurité de la route. Puis, il le trouve. Au milieu du chemin, partiellement dissimulé par les mauvaises herbes et la terre meuble, se trouve une scène troublante. Yeti was checking out this stuff. It looks like a no idea. Wow, that's just scary, huh? Waiting. Une poussette de la taille d'un enfant, étrangement placée au cœur de la forêt avec ce qui semble être une poupée à l'intérieur. Mais ce n'est pas seulement la présence de la poussette qui dérange. C'est l'effort qu'il a fallu fournir pour l'amener jusqu'ici. Ils sont loin de tout quartier. Il n'y a ni cabane, ni campement à proximité. Celui ou celle qui l'a apporté ici a dû marcher profondément dans les bois, en transportant non seulement une poussette, mais aussi des jouets, et peut-être d'autres objets. Le visage de la poupée est usé. Ses yeux semblent trop brillants dans la lumière déclinante, et son expression est figée d'une manière plus inquiétante qu'innocente. Mais au-delà de l'aspect physiquement dérangeant de l'objet, c'est surtout l'endroit où il se trouve qui semble le plus dérangeant. Ce n'est pas un déchet abandonné. Il a été placé là, délibérément. Non loin de la poupée, gravé dans une grande dalle de pierre, se trouve un symbole ou un sigil. Well, at least we're out that plantation now. What is that? It's creepy, huh? What is that? So, this is where she leads us? I don't know what. That's super strange, huh? Like burnt into the rock.
So obviously these mountains are strange places. Someone's come out here and made this. They've made this and I don't know what to make of this. What's your guys' thoughts on this? I have no idea. Maybe it's some kind of worshipping thing. Maybe it's just a sign. Maybe hunters. Kind of marker. I don't know. Noirci est brûlé à la surface comme si le symbole avait été marqué par le feu. La forme est abstraite, peut-être tribale, peut-être rituelle, mais personne ne pourrait dire avec certitude ce qu'elle signifie. C'est trop intentionnel pour être un simple hasard. Le créateur se demande s'il s'agit d'un genre de repère, peut-être pour des chasseurs, ou même de quelque chose de plus spirituel. Mais l'aspect brûlé lui donne une dimension plus sombre, qui soulève bien plus de questions qu'elle n'apporte de réponses. Et la découverte ne s'arrête pas là. Alors qu'il commence à quitter les lieux, il remarque quelque chose de l'autre côté de la crête. I'm not going the way of the plantation. That's just way too thick, so I'm figuring I'm going to go around. I definitely saw lights. Caught up the video also. I took a look. And I don't know, obviously, maybe we kind of did the same thing and we all turned our lights off and moved away. But when I turned around, I couldn't see the lights anymore. And yeah, they probably couldn't see mine. But the strange thing was, I'm not sure if you guys are familiar with the sound. It's a really high, kind of pitched sound, frequency, whatever. I think they call it a mosquito or something. And they use it to move people away from places they don't want them hanging out. So when I stopped, it had this ringing in my ears. It's horrible. Really high pitched. Des lumières, à peine visibles, clignotent et se déplacent au loin. Il s'arrête et observe, incertain. Sont-ce des lampes torches, des véhicules, ou toute autre chose? Lorsqu'il éteint sa propre lumière pour ne pas se faire repérer, les lumières disparaissent. Aucun bruit ne suit. Aucune silhouette n'apparaît. Mais le simple fait que quelqu'un, ou quelque chose, bougeait à proximité, suffit à faire monter la tension. Puis vient le son. Ce n'est pas une voix, pas un cri d'animal. C'est une tonalité à haute fréquence, aiguë et persistante, presque comme un sifflet pour chien, mais plus fort, constant. Elle transperce l'air sans qu'on puisse en identifier la source. Et ce son, il le reconnaît. Il se souvient plus tard avoir entendu parler de sons similaires utilisés dans les zones urbaines pour dissuader les gens de traîner dans des endroits où ils ne sont pas les bienvenus. Mais ici, au cœur des montagnes, sa présence semble délibérée, comme un avertissement ou un signal. Et malgré tout cela, Yeti reste étrangement calme. Pas d'aboiement, pas d'allées et venues, aucune tentative de courir après ce qui se cache dehors. Et pour un chien qui réagit habituellement au moindre bruit ou à la moindre odeur, ce calme est presque aussi troublant que les événements eux-mêmes. Il quitte rapidement les lieux, empruntant un chemin plus long mais plus dégagé pour éviter de repasser par le même sentier. Il ne reverra jamais les lumières. La source du son ne sera jamais identifiée. Et la marque brûlée sur la pierre, toujours un mystère. Cette vidéo provient de la chaîne YouTube Grizzly Gaz, où Gaz partage ses aventures en plein air, souvent accompagné de son fidèle chien, Fendi.
Il est connu pour ses escapades de camping sauvage calmes et pleines de bonne humeur, agrémentées de conseils utiles, de critiques de matériel et d'astuces ingénieuses pour l'extérieur. Mais dans cette vidéo, son aventure paisible a pris une tournure inattendue. Nous sommes le 5 avril 2025. Une journée froide et claire sous un ciel dégagé, alors que Gaz et Fendi arrivent dans un lieu paisible où ils passeront la nuit. C'est la première nuit de Gaz en pleine nature depuis l'hiver, et il ne pourrait pas être plus enthousiaste à l'idée de cette petite escapade avec son compagnon à 4 pattes. Pourtant, quelque chose dans l'air semble légèrement étrange. Pendant que Gaz profitait de sa pause hivernale, quelques rapports ont fait état d'activités étranges et inexpliquées dans la région. Mais il ne s'en préoccupe pas, espérant que ce ne sera qu'un autre séjour relaxant en pleine nature. So, we're finally out. And as you can see, Fendi's enjoying herself. Now I just really just need to get out and get away from it all. And I really hope that nothing weird happens tonight, because I just need to be out in a bit of solace. Come on, mate, you can do it. Come here, mate, you got turd hanging out your ass. Mate, don't you know that you're allergic to grass? And this is what starts you off scratching and that. You little nugget. What you like? Hiya. You alright? Yeah, you. Alright, not bad. Just talking to them too. Someone keeps coming and smashing it all down. No, do they? Yeah, hello. Yeah. Some idiots about, ain't there? Yeah, well, I came up Sunday morning and rebuilt it all this. Are you a wall, are you? Yeah, I did dry stone walling. All that was all smashed off, all that could be smashed off, and all this down here, all that had been, so I've rebuilt it all again. Yeah. Got here at 7 in the morning and didn't finish till about 12. Good lad. Yeah, it's a nice... She kept saying, oh, you're doing a really good job, you're doing a really good job. I thought, yeah. Give us an hand then. Yeah. So it's all back again now. So I've just been chatting to a nice bloke called Anthony. He was telling me all about how he's been rebuilding these, because people keep coming up and smashing them down, these cairns. Don't be an idiot. Enjoy it, mate. Enjoy it. Don't smash it. Après avoir un peu exploré les environs et discuté rapidement avec un homme sympathique, Gaz décide que cet endroit est parfait pour installer son campement pour la nuit. Un verre à la main, il prend un moment pour s'imprégner de l'atmosphère paisible, profitant du calme, de la vue et de la simple joie d'être à nouveau en pleine nature. Tout semble parfait. Mais ce que Gaz ignore, c'est que cette tranquillité ne va pas durer. Car plus tard dans la soirée, les choses vont prendre une tournure inattendue et sa nuit sera bien moins reposante qu'il ne l'espérait. Gorgeous, isn't it? Oxen Hope down there. There's the cairn. There's the tent. And there's our little Prenzel. Mate, I knew something was going to go wrong. This sleep pad has just gone down. I've blown it up twice and I've made sure that the valve is seated correctly. Now I don't know if Fendi's popped it by walking on it, but she hasn't popped any of my other ones. But I've had a bottle of wine and I've drove here, so I'm just gonna have to stick it out. Normally when this had happened I'd just chill out for a bit and then go home, but because I've had a bottle of wine I can't drive, so stuck here. I knew something was going to go wrong tonight. I knew it. C'est un peu décevant, mais Gaz garde le moral et décide de se concentrer sur la préparation du repas, bien déterminé à profiter du reste de la soirée quoi qu'il arrive. Lorsque la nuit tombe, il emmène Fendi faire une petite promenade à travers le paysage qui s'assombrit, en direction de vieilles ruines disséminées dans la région. Au début, tout semble calme. Gaz savoure le silence, la fraîcheur de la nuit
et cette sensation de solitude apaisante, jusqu'à ce qu'un malaise commence à s'installer. Et à partir de ce moment-là, la nuit ne fera que devenir de plus en plus sombre. I imagine there'd have been a fair few accidents, maybe even deaths, up here. I'm creeping myself out now. Oh, it's pretty creepy up here, isn't it? It's like Mordor. Got Schmegel coming out of hills in a minute. There's just nothing for miles. Oh, look at that sleeping pad there. Oh, mate. Right, I'm gonna see if I can get my head down for a bit on this crappy mat. If anything happens, then I'll let you know. I can hear some outside. Hello? Gaz avait déjà du mal à s'endormir sur son matelas gonflable à moitié dégonflé, mais au moment où il commençait enfin à sombrer dans le sommeil, un bruit soudain le ramena immédiatement à un état d'alerte totale. Des pas, clairs, délibérés, juste à l'extérieur de sa tente. Retenant son souffle, Gaz appela, espérant obtenir une réponse. Mais le silence qui suivit ne fit qu'aggraver les choses. Quiconque se trouvait là dehors n'a pas répondu. Il écouta, figé, alors que les pas s'éloignaient lentement, crissant doucement sur le sol et les feuilles mortes. Le cœur battant à tout rompre, Gaz rassembla son courage, attrapa sa lampe torche et ouvrit la fermeture éclair de la tente, bien décidé à découvrir qui rôdait si près dans l'obscurité. Hello? Fendi, shut up. Oh, are you that duck then? Pretty sure he had some footsteps, but no sheep about. I can't see any eyes anywhere. Il n'y avait aucun signe de quoi que ce soit, ni de qui que ce soit, que Gaz puisse voir. Les alentours de sa tente étaient calmes et déserts, ce qui ne faisait qu'accentuer ses doutes sur ce qu'il venait d'entendre. Gaz supposa que c'était peut-être son imagination, ou simplement ses nerfs qui lui jouaient des tours après une nuit agitée. Alors, pour se rassurer, il tenta de passer outre et réussit finalement à se rendormir. Mais plus tard, de retour chez lui, en révisant ses enregistrements vidéo, ce sentiment d'inconfort revint en force, car les pas qu'il pensait avoir imaginés avaient bel et bien été captés par l'audio, clairement audible, indéniablement réel. Qu'est-ce qui, ou qui, avait marché près de sa tente cette nuit-là? Était-ce un animal curieux qui s'était éclipsé avant qu'il ne sorte? Ou bien quelque chose de bien plus inquiétant? Quelque chose qui avait choisi de ne pas se montrer? C'est une question qui reste sans réponse, et qui, peut-être,
vaut mieux ne jamais être élucidé. As-tu trouvé ce premier extrait terrifiant? Alors prépare-toi, car le suivant va te faire passer à un tout autre niveau. Que ferais-tu si un gémissement glaçant résonnait autour de ta tente en pleine nuit? Cela nous amène à cette séquence troublante d'un couple qui est allé camper près d'un bâtiment abandonné en Pologne. Ce qui avait commencé comme une belle aventure s'est rapidement transformé en une expérience qu'ils n'oublieront jamais. Nous sommes le 10 septembre 2022. La soirée avait été parfaite. Le temps était doux, la nature autour d'eux paisible et magnifique. Tout semblait aller pour le mieux. Mais une fois la nuit tombée, alors qu'ils s'apprêtaient à dormir, un bruit étrange semblable à un gémissement humain a résonné dans l'air. Au début, ils ont essayé de l'ignorer pensant qu'il devait s'agir d'un animal. Mais le bruit ne s'est pas arrêté. Il continuait, bas et dérangeant, s'infiltrant sous leur peau. La curiosité a fini par l'emporter. Munis d'une lampe torche, ils ont traversé la route en direction du son qui les a menés jusqu'au bâtiment abandonné. Et ce qu'ils ont découvert à l'intérieur leur a glacé le sang. Chodź tu, Kamilka. Kamilka, tu coś cię widzę. Wiktoria cię woła. Miki cię woła. À travers l'une des fenêtres, ils ont découvert l'origine du bruit, une femme. Seule dans l'obscurité, elle laissait parfois échapper ce même gémissement étrange qu'ils avaient entendu depuis leur tente. Au début, ils ont essayé de lui parler, lui demandant si elle avait besoin d'aide. Mais elle ne répondait pas. Son comportement était étrange, distant, et quelque chose dans sa présence mettait profondément mal à l'aise. Il est vite devenu évident qu'elle n'était pas dans un bon état mental. Après un moment d'hésitation, le couple a compris qu'il n'était pas prudent de s'approcher directement d'elle. Mais la laisser seule dans ce bâtiment en ruine et potentiellement dangereux ne leur semblait pas juste non plus. Ils ont donc pris la décision d'appeler la police, espérant qu'elle puisse recevoir l'aide dont elle avait manifestement besoin. Jezu, jak to ona tak warczy? Ja pierdzielę. Zawrócimy, kurwa, tak? No, totalnie. Pierdolę, ja dostaję tylko 5000 zł, kurwa, pan. Idź tam, do... Uważaj. Kurwa, nie, no szkoda. A co ją widzicie w ogóle? No nie, była to dopatrzona. Finalement, la police a réussi à extraire la femme du bâtiment en toute sécurité. Le couple, encore sous le choc de cette rencontre, a alors décidé de rassembler ses affaires et de quitter immédiatement les lieux. Au départ, ils ont pensé que la femme était sous l'emprise de drogue. Cela aurait au moins pu expliquer son comportement troublant. Mais plus tard, ils ont appris quelque chose d'encore plus inquiétant. Aucune substance n'avait été retrouvée dans son organisme. La femme avait subi une grave crise psychologique sans cause apparente. Cela a laissé le couple avec de nombreuses questions. Était-ce simplement une crise mentale? Ou y avait-il quelque chose de plus sombre à l'œuvre? Était-elle perdue dans son propre esprit? Ou bien quelque chose d'autre aurait-il pu la posséder cette nuit-là? Quelle que soit la vérité, une chose est sûre. C'est une expérience qu'ils n'oublieront jamais,
Et ce mystère n'est qu'un exemple parmi tant d'autres événements étranges capturés en vidéo. Jetons maintenant un œil à la prochaine séquence terrifiante de camping, qui a elle aussi laissé les spectateurs perplexes.